concernant Mehdi Laribi, surnommé Tic, l'un des fondateurs de cette DZ Mafia, arrêté fin juillet, je le rappelle, en Algérie, considéré comme la tête de pont de cette organisation. Alors, il est sous contrôle judiciaire, Mehdi Laribi, mais libre, car pas incarcéré. Bruno Bartozzetti, on est en droit de se demander si l'Algérie joue vraiment le jeu, et ça, je vais poser la question à Michel Fayad, et puis surtout si Bruno Bartozzetti, ce gros poisson, risque de continuer ses affaires à distance, si j'ose dire. Quelle est votre analyse de la situation, Bruno Bartozzetti ? Oui, alors mon regard est le suivant, c'est que bien évidemment on fait mal à la DZ Mafia, on fait mal à une des têtes, en tout cas un des fondateurs de la DZ Mafia, mais est-ce que l'Algérie va extrader cet individu ? Ça c'est encore une autre question. Il est sous contrôle judiciaire, il risque d'être condamné en Algérie, peut-être purger sa peine en Algérie, mais parallèlement il peut aussi s'échapper de l'Algérie, mais pour aller où ? Je crois qu'il est un petit peu maintenant isolé au sein de la DZ Mafia. Voilà, il y a, vous savez, la nature a horreur du vide. C'est la loi du sport. On remplace certaines têtes, et je crois que celui-ci, c'est peut-être déjà du passé pour la DZ Mafia. Alors, Mehdi Laribi, surnommé Tic, on l'a dit, était et est toujours, parce que il est toujours l'un des cerveaux de la DZ Mafia. Alors, il a 36 ans. Quel est son profil, Bruno Bartozzetti ? Alors son profil, c'est surtout quelqu'un qui est recherché, alors pour bien sûr pour du blanchiment d'argent, indirectement, mais il fait partie bien sûr des commanditaires lorsqu'il y a des règlements de compte, lorsqu'il y a des barbecues comme on appelle également. Donc il fait partie quand même des grosses têtes, et donc il y a beaucoup de chefs d'accusation contre lui. Et son profil de 36 ans, c'est quelqu'un qui est connu pour être ultra violent, comme d'ailleurs la plupart des têtes de ce réseau. Voilà toutes les bonnes raisons qui font qu'on a envie bien sûr de l'interpeller et de le voir aussi répondre de ces accusations en France. Et c'est là où j'appuie encore une deuxième fois. C'est malheureusement le chemin va être encore long, et c'est pas sûr qu'on le voit s'exprimer devant un juge dans notre territoire. Alors effectivement, Bruno Bartozzetti, je vais tout de suite passer la parole à Michel Fayad, parce que on connaît les relations très fraîches entre, et le mot est faible, entre la France et l'Algérie. Est-il possible, Michel Fayad, que vu nos relations diplomatiques, l'Algérie joue l'obstruction, et que cet homme, donc Mehdi Laribi, devienne une sorte d'arme diplomatique vis-à-vis de nos deux pays? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça risque de prendre du temps? Parce que l'Algérie n'a pas l'habitude d'extrader ses ressortissants, et je rappelle que Mehdi Laribi a la double nationalité. C'est ça, elle l'a jamais fait en tout cas. Elle n'a jamais extradé des ressortissants algériens vers la France, pas à ma connaissance en tout cas. Et puis il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que Tic, en réalité, était donc le dernier fondateur de la DZ Mafia qui était en liberté, les autres étant en France et déjà emprisonnés. Mais ça faisait quand même quelques années qu'il n'était plus réellement, même s'il est toujours dans la DZ Mafia, c'est plus lui qui est le vrai décideur. Et donc c'est plus une annonce et de la com' de la part des uns et des autres, comme quoi on a mis la main sur Tic alors qu'il fait des vidéos. Vous allez jusqu'à dire que c'est un non-événement ce qui s'est passé fin juillet en Algérie. Non, vous ne dites pas ça, Michel Fayad. Non, d'un point de vue comment dire, de l'image, c'est bien, et c'est quand même un criminel, c'est bien de l'arrêter, il y a pas de problème. Mais il est même pas arrêté, il est sous surveillance, sous contrôle judiciaire, effectivement. Voilà, et en fait, ce qu'il faut également dire, c'est que déjà il a été défendu par Dupond-Moretti en France. Il a il a quitté la France pour s'enfuir en Algérie. Et depuis son départ en Algérie, il s'est passé quelque chose sur le terrain en France. C'est à ce moment-là qu'on a vu, si vous vous souvenez, l'attaque coordonnée des prisons en France sur 24 heures. En même moment, toutes les prisons en France ont été attaquées. Et moi, j'avais interrogé quelqu'un dans les renseignements, très élevé, qui m'avait dit « ça ne peut être l'œuvre que de renseignements ». Je lui ai dit « mais… » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, étant donné que c'est pas nous, ça ne peut être que les Algériens, les renseignements algériens. Ce qui veut dire aussi, c'est que petit à petit, et c'est le travail normal de services de renseignement dans un pays, les services de renseignement algériens ont infiltré la DZ Mafia, et je crois qu'aujourd'hui, la décision n'est plus du tout entre les mains de Tic, même s'il fait toujours partie de la DZ. Je pense qu'aujourd'hui, la DZ est vraiment sous contrôle des services de renseignement algériens. C'est eux qui ont la main, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, et c'est eux qui ont le levier contre la France. Bruno Bartozzetti, et je passe la parole dans un instant à Thomas Bonnet. Bruno Bartozzetti, alors, est-ce que, parce que vous êtes basé dans
dans le sud de la France. On le sait que la DZ Mafia opère dans le sud de la France et vous connaissez ce territoire mieux que personne, Bruno Bartolcetti. Est-ce que la DZ Mafia peut survivre à cette neutralisation, je vais le dire comme ça, de Mehdi Laribi, Bruno Bartolcetti? La DZ Mafia est toujours en vie. Ça, c'est incontournable, même si on parle de la DZ nouvelle génération, elle est toujours en vie. Donc, il y a quand même ces liens qu'il peut y avoir avec cette DZ nouvelle génération et la DZ Mafia actuelle. Vous savez, j'ai envie de faire une comparaison, si vous le permettez, avec deux situations. Celle de l'Italie et celle du Mexique. Le Mexique, quand on coupe des têtes, on va dire, des têtes de réseau, eh bien, le réseau continue à survivre. Et il y a des lieutenants, il y en a qui sont en attente, il y en a qui sont très ambitieux, il y en a qui sont prêts à prendre la place de ceux qui sont aujourd'hui incarcérés. C'est la structure qu'on doit faire tomber, comme en Italie. C'est-à-dire qu'on doit faire tomber les petites mains, les lieutenants, donc on n'en a pas fini avec la DZ Mafia, effectivement, c'est ce qu'on comprend. Je ne crois pas. Bruno Bartolcetti. Alors, je ne crois pas. Bon, votre domaine, Bruno Bartolcetti, c'est la police, mais vous êtes un fin connaisseur également de la pénitentiaire. Mehdi Laribi, TIC, donc, va sûrement et sans nul doute aller dans l'une des trois structures spécialisées en France, c'est-à-dire Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe ou bien nouvellement Réau. Il aura sans doute le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé. C'est un statut réservé aux individus extrêmement dangereux. Faudra-t-il, Bruno Bartolcetti, le surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'il est capable à tout moment de nous faire une Mohamed Amra ou une Redouane Faïd, hein. C'est tout à fait le genre, Bruno Bartolcetti. Est-ce qu'on est dans ce profil? On ne doit pas sous-estimer, bien sûr, toutes les possibilités qui vont s'offrir à lui. Il est plutôt isolé, comme je disais, au sein de la DZ Mafia, et comme ça a été dit, mais il a encore des proches. Tout va être apprécié, mais ça m'est difficile de répondre à votre question, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne doit pas être surveillé comme n'importe quel détenu. Il doit avoir une haute surveillance dans un milieu pénitentiaire, parce que c'est pas possible autrement. On a quand même affaire à un individu dangereux et capable de tout. Bruno Bartolcetti, Thomas Bonnet souhaite vous interpeller. Oui, la question qu'on se pose aussi, Bruno Bartolcetti, c'est de savoir si les relations entre la France et l'Algérie ont aussi été améliorées, réchauffées grâce à la visite de Gérald Darmanin. Et est-ce que ça augure de meilleure coopération sur le volet sécuritaire à l'avenir? Est-ce que c'est de nature à vous rendre optimiste? Un optimisme mesuré, mais en tout cas, on était tombé tellement bas qu'effectivement, le fait que M. Darmanin aille en Algérie et arrive à ouvrir quelques portes pour pouvoir négocier, c'est quand même toujours intéressant. Mais enfin, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça restera très très compliqué. Et puis les réponses, elles sont toujours très politiques. Monsieur Darmanin, il veut faire vite là maintenant. Hein. Le calendrier il est important pour lui, il va faire vite. Mais j'insiste, nous, policiers, c'est très bien d'aller vite, de pouvoir justement avec l'Algérie peut-être renouer des négociations, parce que je parle de négociations. Hein. Il faut pas se voiler la face. Ce sont des négociations. Si l'Algérie a intérêt à garder un ressortissant sur leur territoire, eh bien ils le feront, que M. Darmanin aille en Algérie ou pas, pour des raisons parfois économiques et politiques. Donc j'ai envie de dire oui, je regarde le verre à moitié plein, mais il y a encore beaucoup de chemin pour que on avance justement avec l'Algérie sur des sujets comme la DZ Mafia. Thomas Bonnet, Michel Fayad, on parlait justement des futures conditions de détention en France, si bien sûr Mehdi Laribi est extradé en France, mais lorsqu'il sera en prison, le gros danger, c'est qu'il pourra continuer peut-être ses affaires, d'où l'intérêt, Thomas Bonnet, de le placer dans une des trois structures de haute criminalité dont nous disposons en France. Voilà, hein, parce que sinon ça va continuer. C'est la grande différence par rapport à l'époque où il était incarcéré en France. Et d'ailleurs, dans ce dossier, on peut se féliciter bien sûr de son arrestation aujourd'hui. On peut aussi s'interroger sur le parcours de cet individu. C'est-à-dire que très jeune, déjà, il avait un nombre de méfaits considérable à son actif. Apparemment, il était acteur au début de sa vie. Films, voilà, en effet. Et donc, il a été condamné
dans un premier temps, à une peine assez lourde de prison, qui a été ramenée en appel à 10 ans. Or, il n'en a effectué que 6. Et à la suite de ces 6 ans, en 2021, donc, il part en Algérie. Bon, ça nous interroge aussi sur notre naïveté. On espère que on parle au passé, mais la naïveté de notre système judiciaire, de notre système répressif, contre ces individus particulièrement dangereux, dont en fait on voit qu'on n'avait pas pris la mesure de leur influence néfaste, y compris lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Donc espérons qu'on a tiré les leçons de cette période-là et que s'il était extradé en France, ce que l'on souhaite tous, il puisse être enfermé durablement et évidemment dans des conditions de sécurité renforcées. Bon, Bruno Bartocchetti, alors comment vous voyez la suite des événements? Parce qu'on l'a dit et répété depuis le début de cette émission, la DZ Mafia va survivre, hein, c'est ce que vous nous avez dit, Bruno Bartocchetti. La DZ Mafia nouvelle génération, j'aimerais qu'on en parle parce que elle aussi tisse sa toile. Est-ce que cette DZ Mafia nouvelle génération est en quelque sorte un mouvement de dissidence, j'entends, par rapport à la DZ ancienne génération, Bruno Bartocchetti? Quel est votre regard là-dessus? Voilà, alors on peut pas regarder la DZ Mafia et la DZ Mafia nouvelle génération comme peut-être une totale scission. J'ai envie de prendre la métaphore suivante et sans donner d'appellation précise à tous ces centres commerciaux, à toutes ces enseignes qui ont des franchises un petit peu à droite à gauche, parce que la DZ Mafia ne peut pas finalement avoir une hiérarchie et un contrôle des petites villes, des petites circonscriptions. Il y a des accords directs et indirects, et puis il y en a certains qui ont envie de s'émanciper. Alors ils se disent je suis de la DZ, mais DZ nouvelle génération, je veux m'éloigner de la DZ. Donc il y a des petites scissions, des petites franchises. Vous savez, c'est très nouveau tout ceci, mais il y aura toujours. Et puis il y a exactement. Et donc vous avez aussi, c'est important pour certains, c'est de mettre sur la carte de visite je suis DZ. Voilà, parce que ça choque, ça marque les esprits. Et donc c'est pour cette raison que c'est difficile dans ce flou de faire la part des choses, En tout cas, si vous le permettez, en 2 mots, il y a les interpellations, les incarcérations, c'est très important. Mais là où on est, tout à l'heure j'ai entendu le mot naïf, c'est vrai. La France a fait preuve de naïveté, mais elle doit aussi aujourd'hui faire preuve d'audace en matière de saisie. Lorsqu'on a un individu, peu importe son grade, on va dire entre guillemets, dans un gang, eh bien immédiatement on doit saisir ses biens. Voilà. Vous savez, vous avez les GIR, les groupes interministériels de recherche qui doivent être renforcés pour travailler avec les gendarmes, avec le fisc, avec les douanes. On doit aller plus loin dans ce domaine. Merci Bruno Bartocchetti. Vous restez avec nous quelques minutes encore, hein. Je rappelle que vous êtes donc en charge de la zone sud pour le syndicat Unité Police.